Une expérience de psycho en 2 minutes. L'expérience du conformisme. Solomon Asch était un psychologue social renommé, connu pour ses études pionnières sur le conformisme. Ses expériences clés sur ce phénomène ont été menées principalement dans les années 1950 et publiées en 1951. Imaginez Bob, un individu comme vous et moi, participant à une étude en apparence simple. Il se retrouve au sein d'un groupe de 4, dont 3 sont complices de l'expérience. Ils sont invités à comparer la longueur d'une ligne de référence avec 3 autres lignes. La réponse semble évidente. Tour à tour, les autres participants donnent leur réponse. À la surprise de Bob, la première personne désigne une ligne manifestement différente de la ligne de référence. Un silence s'installe, empreint d'une légère tension. Puis une autre personne, et encore une autre, se rallie à cette réponse erronée. Bob commence à douter. Ses yeux le trompent-ils? Est-il le seul à voir la réalité telle qu'elle est? Vient enfin le tour de Bob. La pression est palpable. Doit-il faire confiance à ses propres perceptions claires ou se ranger à l'avis unanime du groupe? Le désir de s'intégrer, de ne pas paraître différent, se heurte à sa conviction intérieure. Finalement, Bob se conforme. Il donne la même réponse incorrecte que les autres. Cette expérience, inspirée des travaux de Solomon Asch, met en lumière la force du conformisme et la manière dont la pression sociale peut nous amener à nier nos propres perceptions. En conclusion, près de 75% des participants se sont conformés au moins une fois à la réponse incorrecte du groupe. En moyenne, les participants se sont conformés à la mauvaise réponse environ un tiers du temps. Seulement 25% des participants n'ont jamais cédé à la pression du groupe. Le conformisme augmente avec la taille du groupe jusqu'à 3-4 personnes. Au-delà, l'augmentation est minime. La présence d'un seul allié donnant la réponse correcte réduit considérablement le conformisme. Le conformisme s'accroît lorsque la tâche devient plus difficile ou ambiguë. Et enfin, une minorité des participants ont conformé par influence informationnelle, croyant que le groupe était mieux informé.